Bonjour Dr Badir Rovani, vous êtes la responsable nutrition de l'Institut Cœur Paris Centre. Qu'appelle-t-on les troubles du comportement alimentaire? Bonjour Dr Pasteur. Alors les troubles du comportement alimentaire sont des troubles qui ont des caractéristiques communes qu'on peut retrouver dans d'autres états qui rassemblent grosso modo l'anorexie, la boulimie, les compulsions alimentaires, mais également l'orthorexie et le méricisme, qui est une sorte de rumination. Parmi les caractéristiques communes, on retrouve une altération de l'image de soi, un manque d'estime de soi, la psychorigidité, un besoin de contrôle qui est très fort, et d'autres troubles que l'on doit identifier en consultation. Ces troubles portent du coup sur un besoin de contrôler son alimentation, avec parfois des échappements et des craquages. Alors la boulimie se définit par des accès d'ingestion d'aliments sans contrôle, plus de 2 fois par semaine, 3 mois consécutifs, avec à la suite de ces accès de compulsion, des vomissements auto-induits, donc des crises de purge. L'anorexie mentale, c'est un état de restriction alimentaire alors que la faim persiste. Le patient ou la patiente a faim, mais réduit ses apports volontairement. L'anorexie mentale concerne en général, la plupart du temps, des patientes féminines, jeunes, entre 15 et 35 ans, est un état de restriction alimentaire alors que la patiente a faim dans le but de perdre du poids parce qu'elle a peur de grossir. Alors l'orthorexie, c'est un état qui est à la limite de la normale. Les patients, les gens s'imposent une rigueur alimentaire et d'hygiène de vie qui est extrêmement rigoureuse, qui est à la limite du trouble du comportement alimentaire léger. Voilà. Enfin, le méricisme, c'est une rumination inconsciente. Le patient n'est pas conscient de l'action, qui correspond donc à d'abord avaler et puis faire remonter le bol alimentaire dans la bouche pour le mastiquer une deuxième fois. C'est très différent d'un vomissement, c'est pas un vomissement à petit volume, c'est vraiment une rumination qui n'est pas dénuée de plaisir chez les patients qui le pratiquent, sans en avoir conscience évidemment. La compulsion alimentaire, c'est l'ingestion d'un gros volume d'aliments supérieur à ce qu'on avait envisagé au départ, qui ne se complique pas, contrairement à la boulimie, de risque de malnutrition ni de risque de carence, puisqu'il n'y a pas les vomissements auto-induits ultérieurement. Quelle est la prévalence de ces troubles du comportement en France ? Alors, la boulimie concerne 3 à 4% quand même des femmes entre 15 et 35 ans, ce qui correspond à environ 400 000 personnes en France. L'anorexie peut toucher au cours de la vie d'une jeune femme entre ses 15 et 35 ans 1,5% de la population, ce qui correspond à environ 200 000 jeunes femmes. Et contrairement à ce qu'on pense, elle touche toutes les couches de la population.